merci d'être venu ce soir, de ne pas avoir cédé à la télé et autres facilités. Donc on remercie beaucoup Jacqueline Gohenner d'être venue de Montreuil, nous faire profiter de son expérience d'habitante de la maison des Baba Yaga, où elle habite depuis 6 ans. Oui, c'est ça. Donc elle va nous expliquer comment ça s'est monté et puis l'expérience de comment elle vit d'ailleurs. Je la laisse. Merci. Donc bonsoir à toutes et à tous. J'ai pas une grande expérience pour parler en public, voilà. Donc ça risque d'être assez bref. Je crois que dans un premier temps, je vais vous expliquer le contexte. Et puis si vous avez des questions à poser. Et puis dans un second temps, je vous parlerai de la façon dont nous nous organisons au sein de ce collectif. Voilà. Donc c'est une aventure qui a commencé il y a pas mal d'années, une vingtaine d'années. Les femmes qui en sont à l'initiative avaient à l'époque, après mai 68, elles avaient 40-50 ans, et puis quand elles ont atteint la soixantaine, elles ont pensé que ce serait bien de vieillir à plusieurs pour éviter ultérieurement d'aller dans des maisons de retraite qui n'étaient pas très... dont la perspective n'était pas forcément réjouissante. Voilà. Donc, c'est en 1999 qu'elles ont créé une association qui s'appelle donc l'association des Baba Yaga. Donc c'est dans un contexte de femmes féministes, militantes. Et Thérèse Claire, donc, était une femme vraiment avec beaucoup de détermination et une aura médiatique certaine. Et surtout, ce qu'elle voulait, c'est que ça soit un projet politique dans l'esprit de vieillir autrement. Donc, après, en 2003, il y a eu cette canicule qui a fait beaucoup de décès, 19 000 environ, parmi les personnes âgées. Thérèse Claire avait donc rencontré la ministre de l'époque, dont le nom m'échappe. Voilà. Et donc, comme c'était une habitante de la ville de Montreuil, ce projet a été soutenu par le maire de l'époque, qui avait réservé un terrain dans le centre-ville. Bon, ce qui achoppait, entre autres négociations, le fait c'est que ce soit réservé à des femmes, avec l'idée que les femmes ont souvent une retraite bien inférieure à celle des hommes. Donc c'était dans cet esprit-là. Ensuite, en 2008, c'est Dominique Voynet qui a été maire de Montreuil, et avec le directeur plutôt de l'office d'HLM, ils ont essayé que ce projet devienne concret. Cependant, dans la mesure où justement c'est les critères d'âge, puisque ce qui est requis, c'est que les femmes ne travaillent plus, soient à la retraite, et viennent habiter avant l'âge de 80 ans, pour que le groupe puisse, qu'il y ait une certaine homogénéité dans cette tranche d'âge, et qu'en même temps, les personnes soient encore en assez bonne santé. Alors, donc, c'était l'écueil par rapport à l'office d'HLM, c'est qu'effectivement, il y avait une restriction en matière d'âge, également, que ce soit réservé à des femmes. Et pour contourner, trouver une dérogation, eh bien, ça a été obtenir une dérogation à cela, c'est d'avoir accepté qu'il y ait des logements réservés à des jeunes qui commençaient leur vie professionnelle. Donc, deux hommes et 2 femmes ont donc des logements. Et donc, sur la totalité, il y a donc 21 femmes et puis ces 4 jeunes. Et effectivement, ce qui pose
ce qui posait un énorme problème, c'est que la gestion en matière de locataires soit réservée à une association. Parce que les HLM, eux, gèrent habituellement leur propre candidature, tandis que là, c'est une délégation. Il y a eu une seconde dérogation d'accorder pour un foyer réservé à des hommes africains. Voilà. Donc la ville de Montreuil est prête à accorder une troisième dérogation pour un projet. J'avoue que je ne sais pas, j'ai pas tellement d'informations à ce sujet. Donc enfin, voilà, avec toutes ces années qui sont passées, c'est en octobre 2011 que la première pierre a été posée et la première habitante, c'était en octobre 2012, donc un an après. Donc c'est un projet qui a coûté très cher, entre l'État, la région, la ville, le conseil régional, des caisses de retraite complémentaires. Et puis, voilà. Donc après, à propos des logements, leur superficie, c'est entre 20 et 44 mètres carrés. Et le loyer, c'est entre 200 et 520 € hors charge. Voilà. Donc cet habitat est considéré faire partie d'un mouvement plus général qui s'appelle l'habitat groupé participatif. C'est un mouvement qui a retrouvé de la vigueur depuis une dizaine d'années. Sur Montreuil, il y a eu même des logements dans ce cadre-là construits il y a plus de 20 ans. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se mettent d'accord, en général, même toujours en copropriété, autour d'un projet justement, pas forcément pour vieillir ensemble. Ça peut être des projets intergénérationnels. Et ce qui offre l'intérêt, c'est qu'en élaborant ce projet, ça leur revient beaucoup moins cher que de passer par l'équivalent de Bouygues ou voilà. Donc, et ça permet aussi maintenant de prévoir un habitat écologique. Voilà. Donc on peut dire que à l'heure actuelle, il y a, déjà, même lorsque ce projet se constituait, il y a d'autres groupes qui ont essayé d'aboutir, de solliciter des mairies, déjà de constituer un groupe qui puisse se gérer et arriver à une conception commune. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas qui a abouti. À l'heure actuelle, il y en a d'autres qui cherchent un petit peu dans le même sens, en fait. Voilà. Parce que par rapport à l'habitat participatif, c'est en Europe, notamment en Allemagne et en Suède, qu'il y a des projets qui se sont réalisés depuis pas mal d'années, depuis une vingtaine d'années, et on peut estimer qu'il y a 1% des retraités qui vivent dans des habitats autogérés. Parce qu'effectivement, cela permet d'avoir une grande liberté par rapport à l'organisation interne de la vie de ce genre d'habitat. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide. Si déjà vous avez des questions avant que je vous parle de la manière dont nous nous organisons à l'intérieur, comment nous nous organisons entre nous pour nos activités et pour notre gestion. Voilà. Donc, pour vous dire que c'était vraiment un projet tout à fait politique, je vais vous faire passer ces petites sorcières, puisque le nom de Baba Yaga
provient d'un conte russe ou slave, donc qui considèrent que ce sont des sorcières, mais pas que seulement dans un sens négatif, parce que même si ce sont des ogresses, elles sont aussi un guide qui dispense des sagesses. Voilà. Donc ça, c'était les... comment dire, la petite sorcière. Et puis également un certain nombre de phrases, de réflexions pour affirmer que la vieillesse n'est pas une maladie, mais un beau moment de la vie et l'âge de la pleine liberté, que vieillir vieux c'est bien, mais vieillir bien c'est mieux, enfin voilà, toutes sortes de pensées. Une question. Donc l'immeuble est localisé en centre-ville, près des commerces et des services, hein? Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Nous sommes à 2 pas du métro Mairie de Montreuil. Ouais. La mairie n'est pas loin. Il y a tous les commerces. Et vraiment, voilà. À ce jour, on a, au niveau des... Je ne sais pas ce que vous considérez comme service, si ce sont les services à la personne. Effectivement, à Montreuil, il y a un clic auquel on peut s'adresser pour connaître les possibilités de se faire aider à domicile. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Les services, c'est la mairie, c'est les services sociaux. Oui, voilà, c'est ça. Oui, pour les activités également. Alors, les activités, soit on participe effectivement à disons, différents types de réunions, notamment la journée des femmes, parce que c'est quand même dans cette perspective féministe. Donc là, parmi nous, il y en a qui se rendent à des journées spécifiques, les journées du 8 mars, enfin, voilà. Et puis aussi, nous sommes tout à fait intéressés par ce que propose la mairie, en fait. Voilà. Et puis, nous nous organisons entre nous par rapport à des activités qui sont ou en interne, ou bien qui sont aussi ouvertes sur l'extérieur, ouvertes sur le quartier. Et voilà. Et la superficie des logements est attribuée en fonction des ressources ou pas? Oui. Oui. Alors, en fait, il y a même 3 types de loyers. Alors, les PLAI, qui sont des loyers alors pour la même superficie. Il y a donc 3 types de loyers. C'est-à-dire un logement dont le loyer est plus bas, un loyer normal, entre guillemets, et puis éventuellement un loyer supérieur. Et effectivement, il faut que lorsque le dossier est quand même étudié par l'office d'HLM, à ce moment-là, il faut que les revenus puissent correspondre. Voilà, que la personne soit en mesure de payer son loyer. Ces personnes-là ne touchent pas l'allocation logement? Si, tout à fait. Oui, si, ça ouvre à l'allocation logement. Voilà, s'il y a d'autres aides éventuelles, voilà. Les 21 personnes actuelles, vous connaissez tous? Alors oui, dans la mesure où, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que, comme dans tous les groupes, il y a des orages. Et donc, le groupe de femmes qui avait initié cette utopie, ce projet, s'est dissous, juste au moment où l'immeuble était construit. Et c'est la raison pour laquelle les 21 femmes dont je fais partie sont entrées en même temps. Ça s'est échelonné donc entre octobre 2012 et puis avril-mai 2013. Nous avons été très actives dans un premier temps, avec des réunions même hebdomadaires pour l'organisation de cette vie qui est censée être une vie commune, parce que nous avons tous nos logements avec une cuisine. Donc, mais dans une perspective justement de partager des activités. Donc d'emblée, nous nous sommes toutes connues. Il y a eu des départs, mais chaque fois que quelqu'un arrive, eh bien on fait en sorte
de l'entourer, de l'intégrer dans notre groupe. Voilà. C'est quand même une base importante. Et Essentielle. les raisons pour lesquelles les veufs, par exemple, ne peuvent pas... Les veufs, les hommes. Les hommes qui sont seuls. Et oui, je vous dis, c'est parce que c'était donc dans un mouvement de... Thérèse Claire était une militante féministe. Ça n'a pas évolué depuis. Non, dans les médias, ça fait que 6 ans, et donc dans les médias, c'est toujours pas ouvert aux messieurs. Voilà. Et avec l'idée, donc, justement, souvent les femmes ont des revenus moindres, donc, dû à leur vie professionnelle. Donc, dans les médias, on en reste là. Les hommes, ils ont qu'à se prendre en main et faire la même chose. Mais vous savez, c'est vrai, tout à fait, vous avez tout à fait raison, parce que justement, bon, je ne les connais pas, mais il y a un groupe de messieurs qui se réunissent aussi dans cette perspective, sans compter qu'il y a aussi, alors là, ça j'ai oublié, d'autres initiatives tout à fait privées, de personnes, notamment une association, enfin notamment je ne sais pas si c'est une association qui s'appelle Cocooning, je crois, et qui donc, c'est une personne qui a une grande maison et qui cherche des colocataires, donc là de tous âges, hein. Et à ce moment-là, des hommes, des femmes, des plus jeunes, voilà. C'est davantage intergénérationnel, ça peut être ce genre de choses, voilà. Est-ce que le bâtiment est conçu avec des parties communes? Oui. Alors, notamment, il y a une buanderie, donc avec plusieurs machines à laver. Enfin, ce sont des machines à laver qui ont été amenées par les habitantes elles-mêmes. Voilà, puis on s'est répartis. Alors, certaines ont amené gracieusement leur machine, d'autres ont dit, ben voilà, je demande une participation voilà. Et puis, dans le projet, il y a 2 grandes salles qui étaient prévues. Seulement, là, il y a eu une difficulté à laquelle on s'est heurté en arrivant, c'est que c'est la maison des associations, la mairie, puisque c'est une seule et même chose, demandait un loyer qui nous a semblé prohibitif, c'est-à-dire de l'ordre de 2 000 € par mois, sans compter les charges, sans compter les impôts, etc. C'était un bail commercial, en fait. Donc, ce bail, il n'a pas été signé. Entre deux, il y a eu encore d'autres soucis de groupe. Donc, les 2 salles ont été divisées, avec des entrées différentes. Et la mairie a repris ces 2 salles et elles sont gérées par la mairie, l'OPH, vraiment, par la maison des associations. Et la maison des Baba Yaga dispose d'une salle, puisque la politique de la mairie, c'est de prêter des salles aux associations, mais ne pas leur donner de subvention. C'est-à-dire que les heures pour ce local sont considérées comme l'équivalent d'une subvention. Voilà. Donc là, nous disposons d'une grande salle, style peut-être 50 mètres carrés à peu près. Et ce qui est très agréable, c'est qu'il y a 3 jardins. C'est-à-dire un petit jardin qui mène à l'entrée de l'immeuble, un 2e jardin qui est beaucoup plus clos, voilà, et ce qui permet d'avoir des arbustes, des fleurs et même de pouvoir cultiver des légumes. Voilà. Et puis voilà, ça se constitue. Et un 3e petit jardin qui lui n'a pas été encore mis en valeur parce qu'il est au nord. Alors bon, puis il faut du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais là, ça y est, il a été défriché et avec l'idée de faire une prairie avec l'espoir d'attirer aussi des insectes, parce que l'année dernière, ça n'a pas très bien marché, et pour avoir que le figuier soit pollinisé, c'était pas terrible. Et même les courgettes ont souffert. Voilà.
qu'est-ce qui se passe? La santé décline vraiment. Alors, on a... Il y a une possibilité de rester encore. Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire, l'idée, c'est effectivement de pouvoir rester éventuellement jusqu'au dernier moment. Ça, c'est un principe de base. À l'heure actuelle, on n'a pas été vraiment confronté, si on a été confronté à des décès dus à la maladie, donc des personnes qui sont parties relativement jeunes, si on peut dire. Mais autrement, il est prévu de pouvoir faire appel justement au service de la mairie, c'est-à-dire éventuellement des portages de repas, qu'il y ait des assistantes voilà, qui viennent à domicile pour la toilette, pour le ménage, voilà. Après, c'est sûr que c'est... Voilà. C'est-à-dire, effectivement, nous nous connaissons, nous sommes vigilantes les unes vis-à-vis des autres pour savoir si tout va bien, mais c'est vrai qu'au-delà, on ne peut pas se substituer à des professionnels. Voilà. Parce qu'on va toutes vieillir. Bon, là, la plus jeune à l'heure actuelle doit avoir 62 ans, la plus âgée 80, les deux plus âgés 80 à peu près. On n'a pas vraiment été devant cette situation. Voilà. Je voulais vous demander, quel est votre type de gestion interne entre vous? Est-ce que ça fait un petit peu une législation avec une commune copropriété? Ou est-ce que c'est le PHLM qui gère? Ou est-ce qu'il y a une responsable? Alors là, c'est vraiment l'OPH qui gère. Nous sommes des locataires de l'office d'HLM de la ville de Montreuil. Voilà, ça c'est clair et net. Voilà, ça c'est... Nous leur payons le loyer. Lorsqu'il y a des travaux à faire et qu'ils concernent les parties communes, enfin, il y a toujours pareil, il y a une liste de travaux à charge des locataires et une liste à charge du propriétaire. Et quand on a une nouvelle qui arrive, est-ce qu'on vous demande votre avis à l'association des Baba Yaga ou non? Oui, voilà. C'est qu'effectivement, les personnes qui souhaitent venir sont reçues. On leur demande un petit peu leur motivation, si elles sont prêtes à donner du temps, ça c'est très important, qu'est-ce qu'elles pourraient apporter. Et voilà, alors je crois que oui, voilà, c'est... Donc elles passent par les HLM et par vous? Voilà, c'est ça. Alors, elles passent à la limite d'abord par nous. Ah, d'accord. Oui. Et ensuite, elles déposent leur dossier au HLM. Est-ce qu'il y a des nouvelles places, puisque vous êtes un groupe constitué avec... donc, c'est très bien que quelqu'un... qu'on vous présente... si vous devez être recruté, mais oui. Est-ce qu'il y a des places nouvelles? Alors, il y a eu des départs volontaires, parce que bon, ça ne correspondait pas à ce que les personnes attendaient. Alors, il y a eu aussi quand même, 3 décès. Donc effectivement, là, donc, il y a eu des nouvelles entrantes, il y a eu des départs volontaires et tout. Et donc, à l'heure actuelle, on vient de faire le point, si on peut dire. Mais il est tout à fait envisageable de venir nous rencontrer. Donc on a un jour un peu spécifique, c'est le 2e vendredi de chaque mois, où il y a un repas partagé. Chacun amène quelque chose, et puis c'est le moyen de prendre un premier contact. Voilà. Et de se mettre en liste d'attente. Parce que chaque personne prépare son repas. Oui. Les studios qui sont aménagés, absolument. la cuisine et tout. Oui, nous avons tout un coin cuisine à l'américaine. Oui. Donc effectivement, ces logements, je ne l'ai pas spécifié. J'ai parlé de l'aspect écologique, mais ils sont aussi, il y a une norme qui s'appelle, je ne me rappelle plus, pour les personnes à mobilité réduite, PMR, c'est-à-dire que les portes d'entrée sont larges pour laisser passer un fauteuil, la porte de la salle de bain aussi, les salles de bain sont aménagées aussi à cet effet-là. Il y a
voilà, dans les douches, ce sont des douches à l'italienne, avec un siège pour pouvoir s'asseoir, enfin bon. Et puis, l'espace ensuite n'est pas... Il n'y a pas d'autre porte, en fait. Voilà. C'est un espace où on peut, avec un déambulateur, voilà, être à l'aise. Quelle différence il y a entre les foyers logements qu'on voit un peu dans les villes par rapport à votre structure? À la limite, je dirais, il n'y en a pas, sauf... Voilà, non pas que ça. C'est l'idée d'avoir la liberté, voilà, la liberté de pouvoir organiser nos activités. Voilà, ça c'est très très important. Parce que dans les foyers logements, il y a une directrice, voilà, et souvent des animateurs de l'extérieur, nous aussi on en a. Mais je pense que ça crée une dynamique différente que de vouloir intégrer un lieu alors qu'il y a à l'origine, même encore, des principes basés sur, parce que je ne les ai pas en tête, mais l'écologie, le féminisme, la citoyenneté, voilà, il y a 6 principes de base, voilà, que l'on rappelle aux personnes en leur demandant d'y adhérer. Voilà. Après, bon, ça se fait pas, mais enfin bon, c'est un concept, voilà. Et l'idée de ce concept, de ce lieu de vie, c'est l'autogestion des résidents, basée sur l'entraide et la solidarité, avec l'idée que des personnes peuvent collectivement prendre en charge leur vie dans un espace totalement ouvert sur la ville et la société. Cette initiative pose un regard différent sur le vieillissement, en considérant en premier lieu les capacités d'intervention et d'autonomie de chacun, et non ses fragilités et ses dépendances. Voilà. Ça vous donne une tonalité de l'esprit dans lequel ça a été créé. Mais vous pouvez manger ensemble quand même. Ah oui, absolument. Oui. C'est-à-dire, effectivement, donc quand il y a... en général, il y a un repas entre habitantes, simplement. Voilà. Il y a ce repas ouvert sur l'extérieur, mais en général, il y a un repas mensuel entre habitantes. Si on les rejoint, vous pouvez quand même... Oh bon, on va chez les voisines. Voilà. Bon, il y a forcément des affinités qui se créent. Bon, il y a des inimitiés aussi, mais forcément, dans un groupe... voilà, tout en gardant chacune nos activités à l'extérieur avant de venir, tout en gardant notre groupe familial et amical, à l'intérieur, après, il y a d'autres affinités éventuellement. Voilà. Donc, est-ce que vous venez toutes de la région parisienne ou bien d'autres endroits de France? Ah, pas du tout. Alors, donc, il y a une femme qui venait de La Rochelle, qui est repartie, bon, pour des raisons personnelles. Il y a une femme qui venait qui est venue d'Aix-en-Provence. Je crois qu'autrement, nous sommes toutes de la région parisienne. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de motivation, que chaque personne devait apporter quelque chose. Est-ce que vous sondez ces motivations, ces compétences que chaque personne peut avoir pour apporter aux autres? Comment ça se passe? Enfin, c'est un entretien verbal, quoi. C'est une rencontre verbale. Voilà. Et en cas de conflit, vous faites quoi? Alors moi j'ai entendu une fois une idée qui m'a semblé très intéressante. Ce sont des seniors en Colombie-Britannique qui constituaient un groupe pour justement un habitat en copropriété, et ils avaient une formation sur ce qui s'appelle la prise de décision. Je ne sais pas ce que c'est exactement, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui me semble vraiment important. Je crois que faire venir un intervenant de l'extérieur, parce que je crois qu'on a tous plus ou moins une idée de ce que c'est, bon aussi, ce que c'est que l'autogestion, ce que c'est le consensus encore. Oui, tout le monde, à force de discussion, on arrive à faire un pas et puis on se met d'accord. Et justement, j'ai croisé un groupe justement de retraités
qui à Vaux-en-Velin a constitué leur propre habitat groupé. Et eux disaient ne fonctionner qu'avec le consensus. Et je pense que c'est vraiment ce qui évite au maximum les conflits. Voilà. Puisqu'effectivement, quand on vote à la majorité, il y a forcément des déçus. Voilà. Oui. La partie autogérée, elle concerne les activités sociales à l'intérieur de la maison. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous développez comme activité sociale? Pas sociale, hein, on dit activité, tout le monde est. Voilà. Eh bien, donc il y a eu un groupe de dessin. C'était une personne qui était arrivée avec son groupe, dont elle faisait partie, qui n'a pas remporté beaucoup de succès parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par la peinture, le dessin, mais pas forcément par ce qui était cette activité-là, voilà, ce qui était proposé. Il y a un groupe de yoga, une activité de yoga par quelqu'un de l'extérieur qui vient, qui effectivement est destiné aux habitantes, mais aussi justement lors des repas partagés, on peut dire ben voilà, on a cette activité, c'est tel jour, telle heure, venez si vous êtes intéressés. Pareil, il y a un groupe de sophrologie qui fonctionne depuis maintenant plusieurs années, 4 ans à peu près, une fois par semaine. À l'intérieur, nous avons une passionnée de cinéma qui nous propose une projection mensuelle, généralement, et qui fait venir, le cas échéant, une critique de cinéma très pointue, et même l'autre fois nous avions un critique de cinéma spécialisé dans le cinéma russe. Donc on a eu un film qui a été tourné en 1926-1930, mais qui n'avait jamais été diffusé nulle part, qui avait atterri à la Cinémathèque française. Bon, qu'est-ce que je peux dire encore? Donc, le jardinage, voilà, se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et puis, il y a des personnes, deux notamment, qui ont une activité professionnelle artistique et qui, donc, dans ce cadre, organisent comment dire, une exposition. Là, c'est une jeune femme égyptienne qui est déjà venue une fois, qui va à nouveau présenter ses œuvres. Et puis, il y a eu un moment où, alors je sais comment résumer, il s'agissait de vendre des productions de dessins, de photos, et c'était moitié pour l'artiste, moitié pour la maison des Baba Yaga qui organisait. On appelait cette exposition les 20-20 puisque c'était sur un petit format de 20 cm sur 20 et 20 €. Voilà. Donc là, ça s'est arrêté, ça va certainement reprendre. Peut-être que j'oublie des choses. Je ne crois pas trop. Voilà. Est-ce que les personnes de l'extérieur peuvent participer Oui, à voilà. cette activité? Oui, le jardinage, on n'a pas ouvert. Voilà. On se le réserve. c'est gratuit? Voilà, exactement. Oui, la sophrologie est gratuite, le yoga aussi. Là, il y a une femme dont la passion, c'est et qui donne encore des cours de tango, qui va nous proposer quelque chose. Donc, c'est ouvert sur l'extérieur et c'est gratuit. Voilà. Le cinéma, c'est 2,50 €. C'est vraiment pas grand-chose. Vous avez une salle pour projeter, là, justement, ça fait Oui. partie des grandes salles. Voilà, c'est ça. Nous avons une salle. Oui, enfin, c'est vrai que si on n'avait pas ce lieu, la maison des Baba Yaga n'existerait pas à la limite, parce qu'on se retrouverait, certes, dans les foyers logements, il y a des salles communes, mais une ou des salles, mais là, c'est un peu le cœur de la vie, quoi. Parce que l'entretien des parties communes, vous avez quelqu'un qui vous fait le ménage? Ben oui, parce que ça fait partie du loyer. Donc, dans un moment d'enthousiasme, si, au départ, on avait dit pour faire diminuer notre loyer, on fera le ménage nous-mêmes. Bon, ça n'a pas franchement marché. Mais vous faites le ménage de votre local? Ah oui, bien chez nous, bien sûr. Oui. Non, puis la salle, c'est nous. Non, même pas maintenant, comme c'est une salle de la maison, gérée par la maison des associations. 2 fois par mois, il y a quelqu'un qui vient
nettoyer le sol. Voilà. Comme vous avez dit, il y avait le deuxième vendredi de chaque mois, il y a une rencontre autour d'un repas partagé. Voilà, c'est ça. Et donc c'est chacun qui apporte un plat, et puis, mais il n'y a pas de cuisine commune et donc justement d'élaboration de cuisine partagée. Non, en fait, ça n'a jamais été prévu dans les plans d'immeubles. Au mieux, c'est ce qui s'appelle, et encore, une tisanière, mais même pas parce que c'est juste un bloc évier, prise électrique, mais il n'y a pas, pour faire chauffer de l'eau, mais il n'y a pas, nous on a amené plaque électrique, etc., réfrigérateur, mais ça n'a jamais été fourni par dans la conception. Donc ça permet quand même d'avoir de l'eau, de faire la vaisselle, mais voilà, c'est tout. Mais en dehors de réfrigérateur, électroménager, ça peut le faire. Ah, chez nous, oui. Chez nous, oui. Là, simplement, ça a été amené au fur et à mesure par les habitants qui n'en avaient pas besoin, donc... Parce que chaque personne vit avec son mobilier. Absolument. Absolument. Oui. Les logements sont loués vides. Oui. Je suppose que vous organisez des moments festifs, hein, peut-être au moment des Noël ou non, pas spécialement. Ça dépend des années. Groupé, non? Ça dépend des années, Pas voilà. spécialement. D'accord. Et quand les familles viennent vous voir, Pas de problème. Pas de problème. Alors, la place, soit on a un logement assez grand, on peut toujours déplier un canapé, ça c'est tout à fait ouvert. La famille vient, les amis viennent, chacune vit sa vie dans un logement, comme dans un logement normal, dans un habitat. Oui. il n'y a pas un salon de réception. Pardon, Il n'y a non. pas un salon de réception, quelque Non. chose comme ça. Non, alors effectivement, par rapport, c'est ça qui fait la différence avec les habitats groupés où les personnes sont copropriétaires, c'est qu'elles souvent elles prévoient un studio pour justement les invités, pour leurs voilà. À ce moment-là, c'est aussi inclus dans le prix du mètre carré, c'est partagé par tous. Et là, c'est ce qui a manqué en fait dans la conception de ce projet. C'est que, je ne sais pas pour quelle raison, mais si le prix de construction de ces salles avait été inclus dans nos loyers, il n'y aurait pas eu cette difficulté de départ. De se dire, voilà, il faut payer 2 000 €. Est-ce que c'est à notre charge? Est-ce que c'est l'association qui va demander des subventions? Voilà. Ça avait été un écueil. Quels sont les liens avec les jeunes? Alors les jeunes, on les sollicite, mais eux, ils vont travailler, quoi. Voilà. Donc les jeunes femmes sont intéressées par... sont intéressées, je ne peux pas vraiment dire, elles n'ont pas le temps non plus. Voilà. Bon, les relations sont courtoises, mais... C'est une cohabitation. Voilà, oui. Et puis chacune des jeunes femmes avait un enfant, voilà, aussi. Alors vous gardez les enfants. Non, on les garde pas. Non, c'est pas vraiment un immeuble typiquement intergénérationnel, parce que c'est trop disproportionné en fait. Nous sommes... Est-ce qu'on pourrait penser à des visites d'enfants de maternelle ou des écoliers qui pourraient venir vous rencontrer, avec lesquels vous pourriez proposer des activités pas possible. Non, ça n'a jamais été vraiment dans... Pas dans la conception. Non. Même l'une des fondatrices, Thérèse Claire, disait, oh là là, d'avoir élevé ses enfants, ses petits-enfants, ouf, on se repose. Ça va être la promesse de la vie. Si, tout à fait. Parce que vous êtes relativement jeune, moi je trouve, dans 80 ans, c'est pas vieux. Non, tout à fait.
ben maintenant, non, c'est plus. C'est pas le grand âge. Maintenant, à 80 ans, les personnes sont encore en bonne santé. Ce sont des personnes qui se sentent plus en sécurité d'être groupées comme ça que de rester chez elles, de vieillir chez elles tranquillement. Je crois que les motivations individuelles sont très très diverses. Voilà. Je crois que... Oui, parce qu'on a beau avoir éventuellement tout un entourage familial ou amical, il n'empêche que le quotidien, ça peut être rassurant de savoir qu'on a une voisine qui a les clés, parce qu'on les a oubliées, parce qu'on a oublié de fermer un robinet, de demander à la voisine de passer voir. C'est pas forcément... Tout le monde avait des activités, donc on ne peut pas parler... Je ne crois pas que la motivation soit la peur de la solitude, mais par contre la motivation de se dire ensemble on peut faire des choses plus intéressantes. Voilà, ça reste une ouverture, il me semble. Ça peut être aussi au niveau des ressources, où on habite dans un pavillon. Exactement. Exactement. De plus en plus, ce qui se développe dans certaines villes, c'est que des jeunes peuvent venir habiter chez une personne âgée, partager. Oui. Et ça se fait dans certaines villes, Oui. ça marche très très bien. Ça marche très bien, oui, oui. La personne voulant rester chez elle, mais pouvant prendre un locataire comme ça qui va lui rendre service. Bien sûr. Pratiquement. Mais c'est vrai qu'il faut se trouver à proximité des grandes villes, des facultés, des choses comme ça, pour que ce soit réalisable. C'est toujours pareil, hein, ce sont des solutions intéressantes, voilà, intéressantes pour de part et d'autre. Vous êtes sur combien d'étages? Il y a 6 étages. 6. Oui, oui, oui. Et un ascenseur, voilà. Oui. On a 3 sur le pas. Et combien de studios alors? 21. Alors donc effectivement plus ou moins grand, puisque ça va, le plus petit fait 20 mètres carrés, après ça doit être au moins 23 et le plus grand 44. Même celui de 44, c'est pas un lieu pièce. On peut considérer que c'est un 2 pièces. Voilà, ce n'est pas cloisonné pour des raisons, comme je vous ai dit, de pouvoir se déplacer facilement, mais bon, il y a quand même un coin salon, si on peut dire, et puis un coin chambre, qui n'est pas fermé avec une porte. Et les salles de bain sont aménagées aussi. Oui, tout à fait. Une grande porte, comme je vous disais, une douche à l'italienne, un siège qui se rabat dans la douche, des WC adaptés, une rampe pour se relever. Enfin, oui, c'est vraiment bien conçu. Et sur place, il n'y a pas une sécurité particulière pour assurer en cas de... À ce jour, non. Il n'y a pas ça a été évoqué par certaines personnes, mais dans ce cas, elles se mettent d'accord avec leur voisine, de dire, voilà, tous les matins, tu passes voir si je suis là. Voilà, il y a des personnes qui se sentent rassurées de cette façon-là. Est-ce que vous avez des activités communes en soirée? En soirée, mis à part le cinéma, lorsqu'il y a un barbecue dans le jardin, si par exemple, aussi bien le yoga que la sophrologie, c'est le soir. Oui, parce qu'en fait, dans la journée, ce sont les rendez-vous médicaux, ce sont les courses, ce sont... Voilà. Et donc finalement, c'est plutôt le soir. Le fait que ce soit en centre-ville, ça c'est bien. Même pour les maisons de retraite, on a davantage de conseils. Ah oui. Souvent, pour que ça coûte moins cher, elles sont loin. Et alors après, c'est les bus, et puis c'est difficile pour tout le monde, aussi bien pour les habitants que pour la famille. L'association fonctionne classiquement avec un bureau, une réunion, une assemblée générale. Voilà, c'est ça, oui, oui. Et les activités qui sont proposées se décident
dans le cadre de ces réunions, de ce bureau, comment... Oui, oui, on peut dire... oui, tout à fait. Par exemple, tous les ans, il y a, la ville de Montreuil propose la semaine bleue. Donc les personnes qui sont intéressées pour participer, soit parler de l'expérience, soit aller se renseigner, de savoir ce que ça peut apporter. Et puis également la journée des femmes, qui est vraiment un temps fort aussi. Donc il y a une femme qui est peintre et qui participe régulièrement en présentant des... je pourrais expliquer sur la place de la mairie, de représenter sur le sol des portraits de femmes féministes, voilà. Qu'est-ce qui se passe en cas de petit conflit? On fait comme on peut. Oui, on essaye de résoudre. Vous avez des réunions qui sont organisées sur des sujets particuliers? Non, non, ça c'est pas fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est à l'écoute des souffrances morales ou physiques pour aider, je sais pas. Ça c'est vrai que ce serait intéressant, mais bon, dans l'immédiat, il n'y a pas. Non, on se débrouille avec les personnes avec lesquelles on se sent mieux, je crois. Il y a des parkings pour les gens qui ont des voitures? Non, pas du tout. Il n'y a pas de sous-sol, il n'y a pas de... Donc, non, ça, il faut... les HLM, dans d'autres immeubles, ont des parkings, donc on peut louer un parking ailleurs. C'est compliqué peut-être? Ah oui, alors se garer, circuler dans la ville de Montreuil et se garer, c'est vraiment galère. Ça, ils ont un plan de circulation épouvantable, c'est très curieux. Et se garer, oui, parce que il faut tout le temps payer, tout est payant. Nous, on ne peut pas, c'est payant. Et donc sur les 21, par exemple, il y a combien de voitures? on a eu 2. Oui, il n'y a pas beaucoup. Non. En plus, on est en centre-ville aussi. Oui, voilà, on a tous les transports. Il y a tout un réseau de bus. À Nation, à 5 stations, il y a le RER A. Enfin, à Châtelet, on a tous les RER. Donc, il y a eu un vélo électrique, mais bon. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de garage à vélo non plus. Voilà. Bon, ce serait compliqué parce que tel que est le jardin dans l'entrée, il faudrait mettre le vélo, mais là après, c'est aussi les risques de vol, quoi. On passe assez vite les barrières, donc voilà, ce serait compliqué. J'ai remarqué que les logements étaient orientés. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a au nord? Eh bien, au nord, on a une façade, personne n'est au nord. Au nord, c'est... Je ne sais pas si vous pourriez le voir. Voilà, ce sont... soit c'est l'immeuble d'à côté, je ne sais pas comment vous dire, mais les fenêtres sont tout au sud. Oui. Ce qui fait qu'effectivement, par exemple, il y a moins de radiateurs. Vous avez des balcons? Certains logements ont des balcons, pas tous. Et c'est vrai que la plupart du temps, il y a un radiateur dans la salle de bain, mais pas dans toutes les pièces. Souvent, c'est vrai qu'effectivement, le séjour qui donne avec le coin de cuisine, bon, il n'y a pas de radiateur. Voilà. Et les fenêtres donnant au sud. Et en temps de canicule, est-ce que vous avez des volets qui vous protègent
que vous vous débrouillez pour avoir autre chose? Alors, bon, déjà, il y a une VMC, donc dans tout l'immeuble. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi j'ai la chance d'avoir le soleil levant. Donc à midi, il tourne de l'autre côté, mais c'est vrai que celles qui sont plus à l'ouest, tout en ayant... Là, certaines, effectivement, sont malheureuses. Voilà. Et on va demander au HLM s'il y aurait un moyen d'améliorer la situation. Oui. Ouais, ouais. L'immeuble avait été isolé extérieurement par la construction. Oui, à mon avis, vu comme c'est, il y a des plaques à l'extérieur qui sont lissées et l'isolation est par l'extérieur. Il y a une grosse couche de matériaux. Oui. C'est un chauffage individuel ou c'est collectif? Ah, c'est collectif. Donc vous allumez combien d'heures? Peut-être, mais enfin là, on a la chance, on a encore du chauffage. Hein. Je pense qu'on est privilégiés. Ils doivent nous bichonner pour qu'on ait... Enfin, ça ne s'est pas arrêté le 15 mars. Je vais demander, vous pouvez changer les dates? Vous pouvez changer les dates? On va pas. Non, puis même, il faudrait faire un sondage. Alors là, on n'en a pas fini. Il y aura des pour et des contre. Non, c'est pas la peine. Oui, c'est ça. Non, je pense que si on a trop chaud, on ferme le radiateur et puis vaut mieux en avoir, enfin, je sais pas, avoir plutôt chaud que froid. Et est-ce qu'il y a d'autres HLM qui ont fait ce genre de construction? Non. Pour des... Non, je crois qu'il y a un habitat par... C'était à Montreuil un immeuble qui s'appelle le LUA, qu'on a visité. Il n'était pas destiné à être un habitat partagé, participatif plus précisément. Et à force de négociations, je ne sais pas comment ça s'est passé, effectivement, c'est devenu un immeuble autogéré. Voilà, à Montreuil. Et c'est intergénérationnel, quoi. Voilà, c'est pas spécifiquement pour des personnes âgées. C'est un HLM? Oui, c'est un HLM, oui, tout à fait. Et c'est vrai que je crois que lorsque les personnes souhaitent poser candidature, on m'a dit qu'ils pouvaient demander préférentiellement. Alors, nous, on a été vraiment très très gâtés, puisqu'effectivement, en souhaitant venir là, nous avons eu des logements très rapidement. Alors que souvent, c'est peu précieux que les listes d'attente sont longues pour les HLM. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Non? Donc c'est vous le premier de la vallée, là? Le premier groupe, oui, j'en fais partie, oui. Enfin, des habitantes qui ont emménagé dès que l'immeuble a été terminé, oui, en 2013. Alors non, dans une certaine... je crois que c'est pas qu'il est déposé, mais enfin, s'il y avait d'autres groupes qui souhaitaient se constituer en reprenant ce nom, je crois que ça donnerait lieu pour être sûr que ce soit à peu près la même idéologie, voilà, un peu dans le même esprit. J'ai une question. Et s'il y a un couple qui se forme, comment ça se passe? Mais c'est arrivé, hein. Outre les jeunes, oui, il y a eu effectivement une dame dont le compagnon est venu, oui. Alors c'est pas, comment dire,
il y a une autre dame qui a posé la question, mais c'est pas prévu vraiment pour habiter à deux. D'abord, bon, parce que les HLM, le loyer, le bail est nominatif. C'est vrai qu'effectivement, après, c'est des questions de liberté individuelle. Hein. Ça, les deux jeunes femmes qui ont eu un bébé, bon, c'est la vie. Non, vous l'avez accepté, le compagnon de cette femme. On n'avait même pas à dire notre mot. Moi, je dirais qu'on avait, à mon avis, on n'avait pas à dire notre mot. Oh, ben bien sûr, les esprits chagrins ont pu. Oui, oui. C'est un mouvement féministe, c'est pas un mouvement anti-homme. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Oui, c'est une précision importante. Alors, il y a déjà une charte, oui, et puis il y a un règlement intérieur comme dans toute association. Oui, c'est vraiment structuré comme toute association loi 1901. S'il n'y a pas d'autres questions? Non? C'est bien. Alors, donc, on va remercier Jacqueline d'être venue nous expliquer. Et moi aussi, je vous remercie parce que je me suis sentie très à l'aise. Et la prochaine fois, donc, c'est Jean-Pierre Barnier qui va venir nous expliquer le 14 mai sur le royaume africain dans la modernité et le Cameroun. Il a bien connu. Alors c'est un jeudi, hein, exceptionnellement. Ah, ben heureusement, c'est jeudi. Oui, oui, parce qu'effectivement, comme on tombe C'est sur à cause des ponts plein de ponts, du mois de mai, donc on a dû décaler au jeudi 14 mai. Merci beaucoup. Merci à Jacqueline. Alors. Vous êtes invité à boire un verre de jus